Le premier jour, on a visité la maison, on a monté ce chemin exactement. Il y avait les oiseaux, les odeurs de menthe, les gazouillis, le ciel bleu. Et là, on a vu la maison et on a su que c'était elle. Et que notre coup de cœur, on l'avait et on pouvait vivre ici avec notre famille. Une famille qui peut être fière d'habiter dans la maison préférée des Français 2014. Ça fait 3 ans maintenant que Virginie, Frédéric et leurs enfants sont installés dans cette ancienne ferme fortifiée typique située en région Midi-Pyrénées. Les propriétaires précédents avaient bien restauré et conservé l'ensemble, comme la splendide toiture en lauze. Mais à l'extérieur, le couple a quand même dû effectuer quelques travaux pour rendre les pierres apparentes. À l'intérieur, le plus gros chantier a eu lieu dans la pièce de vie. Nous nous trouvons dans la salle à manger, dans laquelle se trouvait à l'origine un plancher très vieux que nous avons enlevé pour pouvoir faire une dalle. Et sur cette dalle, on a posé donc de la pierre qu'on appelle du travertin ou pierre de Bourgogne selon les régions. Ce qui a été quand même un petit peu délicat, c'était la vie à la maison à ce moment-là, puisqu'on se trouvait avec un gros trou et on s'est un peu trouvé en camping à ce moment-là dans la maison. Mais bon, on a survécu. Et surtout, cela valait le coup. Il n'y a qu'à jeter un œil à la cuisine, appelée autrefois Souillarde, où le couple n'a pas eu grand-chose à modifier pour se convaincre que cette maison est vraiment hors du commun. On se trouve dans la Souillarde et ce qui nous a plu ici, c'est les éléments d'époque qui sont restés, comme le vaisselier qu'on a patiné en blanc pour faire ressortir un peu de lumière. Et surtout cette grande lessiveuse qui est d'époque aussi, là où les femmes lavaient le linge. Une lessiveuse en pierre en intérieur, c'est extrêmement rare. Et la liste des éléments d'époque ne s'arrête pas là. La luge à pain aussi qui était là, où ils entreposaient leur pain en hauteur, pour éviter que les rongeurs viennent manger le pain. Si certaines pièces ont été conservées telles quelles, d'autres endroits de la maison sont basés sur le principe du détournement. Alors ici, on se trouve dans l'une des chambres et on a placé le lit en fait dans l'âtre du cantou et on s'en sert de tête de lit. Le cantou dans le sud de la France, c'est l'ancêtre de la cheminée. Rien de mieux pour dormir la tête au chaud. Ce morceau de bois, c'est une ruche à abeilles qu'on a trouvé dans la grange. Les propriétaires avaient laissé tout un fatras, mais moi, du fatrage, voilà, j'aime bien retrouver une autre vie aux choses. Alors ici, dans cette salle de bain, toujours dans l'esprit de récupérer les choses et de les détourner, on a utilisé un cache-pot pour cacher la tuyauterie. Au-dessus du cache-pot, c'est un vieux volet qui soutient la vasque. Mais la palme du bricolage revient tout de même à Frédéric pour l'ensemble de son travail sur l'ancien pigeonnier transformé en chambre. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. 1 an de travail a été nécessaire, mais le plus insolite restait à faire. Pour équiper le pigeonnier du lit, il a fallu déjà trouver quelqu'un qui puisse nous faire un matelas sur mesure. Ensuite, on a acheté un sommier qu'on a découpé, qu'on a ressoudé, on a délaté, on a mieux numéroté les lattes. Donc c'est vraiment du sur mesure. Un second comme ça, il n'existe pas. Chez Virginie et Frédéric, c'est toute la maison qui est unique. Et quand on demande à madame si à l'avenir elle devait déménager, la réponse se fait sans réfléchir. Non, demain, je n'habiterai pas ailleurs. Non, ça, je ne peux pas quitter quelque chose comme ça. Douce France, cher pays de mon enfance,